Et salut tout le monde, c'est Zanman. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction, enfin découverte aussi, parce que j'ai craqué, j'ai acheté une roguelike, et pas celle qu'on croit. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, moi j'ai fait deux vidéos sur le sujet, une en janvier pour parler voilà, du reveal des Xbox roguelike. Et après, il y a 2 mois, il me semble, donc 2 mois, c'était octobre, novembre, ouais, octobre. En octobre, il me semble, là j'avais parlé bah, voilà, de la sortie de ces machines et ce qui était en train de se passer autour de ça. Et donc suite à tout ça, moi, bon, je regardais de ça un petit peu d'un œil extérieur, étant possesseur de Steam Deck. Et finalement, je vais vous montrer, j'ai craqué pour la... On va se dire, waouh, attention, il a acheté la grosse machine. Et non, j'ai acheté la Roguelite, mais première du nom. Donc en fait, la Roguelite X, donc c'est pas la première du nom, je dis une bêtise, puisque c'est une itération de la Roguelite première du nom, justement. Sauf que ce n'est pas une Xbox, pour le coup. Ce n'est pas une Xbox Roguelite. Qu'est-ce qui change par rapport à la Xbox Roguelite X qui a été présentée par Microsoft sur la machine que j'ai achetée? En fait, c'est l'itération de l'année précédente, en fait, de Asus. Sauf que moi, bon, j'avais très envie de tester un petit peu tout ce qui est interface de la machine et en fait, bah, j'avais pas envie de dépenser 900 balles pour tester tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai vu que c'était assez facile d'avoir la même expérience sur la machine de l'année précédente, sauf que la machine de l'année précédente, on la trouve à 2 fois moins cher sur le marché aujourd'hui. Donc en fait, bah, j'ai pris la machine de l'année précédente et je me suis dit, bon, bah, on va voir ce que ça donne et tout. Et bah, vous vous doutez que du coup, finalement, l'expérience est assez similaire. Je vais vous montrer. Parce que voilà, moi j'ai vu des vidéos sur la nouvelle machine. Franchement, très peu de choses qui changent par rapport à ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Là, j'étais en train de brancher une manette parce que j'ai oublié que je vais pas pouvoir naviguer dans la console vu qu'elle est connectée à mon écran externe. Et voilà, donc là j'ai branché une manette. Et en fait, bah, du coup, oui, voilà, on retrouve le fameux, moi j'appelais ça un OS en janvier Xbox, sauf que c'est pas un OS finalement, c'est un mode dans lequel Windows 11 va démarrer. Donc ils appellent ça la Windows Full Screen Experience. Et en fait, bon bah là voilà, j'ai branché ma manette Xbox à la machine. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire un appui long, bah, je peux switcher entre les différentes applications qui sont lancées dans ce mode. Et quand je fais un appui court, j'ai accès à la game bar. Et en fait, qu'est-ce que ça change par rapport à Windows classiquement? Bah déjà, on a une interface qui est vraiment pensée pour être navigable à la manette, donc un peu comme sur une Xbox. Mais ce n'est pas une Xbox, c'est Windows. Je vais y revenir après. Et après, qu'est-ce qui change d'autre? Il y a quand même un petit peu d'optimisation. On n'est pas sur un truc de dingue, mais vous allez économiser quelques gigas de RAM et aussi un peu de VRAM. Donc ça va vous faire gagner quelques FPS en jeu, mais vraiment, on est sur un truc assez marginal. On n'est pas sur un niveau d'optimisation à la SteamOS. Parce que SteamOS, vraiment, c'est un OS optimisé pour le jeu et ça se ressent parce qu'il y a des jeux, voilà, la machine que j'ai, donc moi la Steam Deck, quand je la compare à celle-ci qui est beaucoup plus puissante, il y a certains jeux où franchement on voit pas trop la différence, hein. On sent que il y a de l'optimisation sous le capot en fait, parce que la ROG Ally X que j'ai actuellement est quand même beaucoup plus puissante que la Steam Deck et bon, je vais peut-être gagner quelques FPS de plus sur certains jeux quoi. Donc l'optimisation est importante, mais pour l'instant c'est pas trop le cas sur la full screen expérience de Microsoft. Donc je vous montre vite fait l'interface quand même. Donc là je suis sur l'accueil
de, de la full screen expérience en fait, qui est proposée par l'application Xbox sur Windows. Juste pour vous dire, bah, au début c'était un truc qui était en bêta. Là j'ai attendu un peu pour vous faire une revue, maintenant c'est sorti de bêta. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est installable sur quasiment tous les PC possibles. Parce que bon, dans un premier temps c'était facilement accessible du coup sur les anciennes itérations de la roguelite. Maintenant ils ont déployé ça vraiment plus largement, donc vous pouvez même l'installer sur un PC de bureau, ça posera pas trop de problèmes. Alors, donc vous voyez que là, on est sur l'accueil, donc on se retrouve sur un accueil, j'ai envie de dire, ressemble beaucoup à l'application Xbox, hein. Ensuite, on a un onglet Game Pass, donc là, forcément, on a accès aussi au Game Pass et à tous les jeux qui sont disponibles dans le Game Pass. À savoir du coup que sur cette machine, vous pouvez accéder à deux Game Pass différents. Vous avez le Game Pass PC, qui... alors attendez, voilà, c'est marqué là, de toute façon, on a obtenir Game Pass. Ah bah c'est intéressant, tiens. On a un, voilà, donc on est sur un PC, hein, il y a des problèmes. Je pense que c'est parce que j'ai pas la dernière application Xbox, et du coup il est incapable de me... De toute façon on voit en haut c'est marqué Xbox Insider Delta interne. Il est incapable de m'afficher les offres Game Pass. Bah ça c'est quand même très ballot pour Microsoft. Je peux pouvoir acheter le Game Pass. Bon, en fait, vous avez le Game Pass PC et vous avez le Game Pass Ultimate qui sont dispo sur cette machine parce que bon, c'est un PC. Donc vous avez accès au PC Game Pass et l'Ultimate en fait inclut le PC Game Pass, donc vous avez les jeux du PC Game Pass quoi. Il y a deux offres possibles et bon honnêtement le PC Game Pass c'est un peu plus intéressant que le Game Pass Ultimate hein, parce que le Game Pass Ultimate coûte très très cher. Donc ensuite si je vais dans ma bibliothèque, là il y a un truc intéressant par rapport à une Xbox classique. Je vais effectivement retrouver d'autres stores que le Microsoft Store. Donc vous avez par exemple, moi j'ai Forza Horizon 3 que j'avais acheté sur le store Microsoft, qui est Play Anywhere, donc c'est-à-dire que je peux y jouer à la fois sur ma Xbox et à la fois sur PC. Donc ça c'est assez classique, hein, finalement c'est un jeu du Microsoft Store, donc ça reste dans le périmètre Xbox entre guillemets. Par contre vous avez accès à d'autres jeux, moi j'ai acheté plein de jeux sur Steam, vous voyez, donc je peux les lancer assez facilement. Après vous avez des jeux aussi qui sont dans le Game Pass, donc qui sont disponibles sur le Microsoft Store aussi, et là, effectivement, vous avez un tag Game Pass. Donc, bêtement, on peut lancer ces jeux-là, et des autres stores, je veux dire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il vaut mieux lancer Steam en amont, parce que sinon, ça va vous lancer donc Steam, donc ça prend un certain temps quand vous lancez le jeu, et après, ça va lancer le jeu. Et donc, effectivement, ça prend un peu de temps. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au démarrage de cette machine, tu lances non seulement l'application Xbox en expérience full screen, et tu lances aussi Steam. Comme ça, il me démarre tout dès le début, et après, j'ai plus à me soucier de savoir si j'ai déjà lancé Steam ou quoi que ce soit. Donc voilà, on reste sur une expérience PC, on n'est pas sur un truc console, il y a des launchers dans tous les sens. Donc il faut savoir un peu où on met les pieds, entre guillemets, j'ai envie de dire. Si vous êtes familier avec les launchers, notamment Steam, bon, en soi, c'est sympa, quoi, d'avoir la possibilité d'avoir tout ça. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des applications que je peux installer par défaut via l'application Xbox, et donc j'ai installé Steam. Si je clique dessus, bah, ça va m'ouvrir Steam. Alors d'ailleurs, pourquoi il est dans cette résolution? C'est une bonne question. Mais, mais globalement, quand on démarre la machine, je pense que c'est parce que j'ai branché le truc de capture. Du coup, il a pas trop compris dans quelle résolution il devait se mettre. Mais alors voilà. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai appuyé sur mon clavier sur la touche Windows et là, je suis passé directement dans un mode, comment vous dire, dans un mode bureau. Donc en fait, voilà, ben, là, on se retrouve sur un PC Windows classique. Je peux faire ça et vous voyez que là, il y a mon PC, mon bureau et tout. Euh, Quoi dire d'autre? En fait, voilà, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on n'est pas sur un OS euh,
designé pour la machine, on est en fait sur un truc qui s'appelle la Full Screen Experience, qui est accessible depuis les paramètres Windows. Donc là, vous voyez que je suis en version... comment je peux faire ça? Donc je suis pas sur un programme Insider ou quoi que ce soit, hein. Là, on voit que c'est marqué que je suis pas en bêta. Je peux rejoindre le programme Windows Insider, mais je ne l'ai pas rejoint. Voilà. Mais quand vous allez dans Jeux, du coup, vous avez un onglet comme ça qui n'était pas là il y a quelques mois, qui s'appelle Expérience plein écran. Et là, vous avez la possibilité d'actionner l'expérience plein écran sur l'application Xbox uniquement pour l'instant. Donc là, on espère qu'ils vont le faire aussi pour d'autres d'autres applications. Mais bon, déjà, s'ils arrivent à optimiser pour l'application Xbox, ce sera déjà une belle avancée. Parce que là, pour l'instant, ce que j'ai expliqué, ça vous fait gagner quelques FPS, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc là, vous voyez, je suis retourné sur l'application Xbox. Vous voyez que maintenant, en haut à droite, j'ai un truc qui est marqué. Ah non, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête. Je vais juste décaler ma tête 2 secondes. Voilà. Ici, en haut à droite, il y a un bouton qui est Xbox plein écran qui n'était pas là tout à l'heure, quand j'étais déjà dans l'expérience plein écran. Donc c'est assez logique. Et donc quand je clique dessus, bah là il va me proposer de redémarrer la machine pour vraiment optimiser un maximum de ce qu'il peut. Donc c'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant, ce que j'expliquais. Les performances. Donc c'est déjà bien de la part de Microsoft de proposer ce genre de truc. Moi je vais juste faire démarrer maintenant pour qu'on revienne dans un mode voilà, plein écran. Et quoi vous dire par rapport à tout ça? Ouais, donc je parlais de performance. Euh, L'avantage que je vois avec ce genre de machine, c'est qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas accès via SteamOS. Typiquement, moi si je voulais jouer à Battlefield 6 sur SteamOS, c'était impossible. Parce qu'il y a des programmes anti-cheat qui fonctionnent que sur Windows. Et bah là, vous êtes vraiment sur un PC Windows. Donc vous pouvez faire tout ce que vous faites classiquement sur un PC Windows. Désavantage, Windows, je l'expliquais déjà il y a 5 mois dans ma vidéo, les performances sont pas au rendez-vous. Par rapport à SteamOS, c'est en dessous, donc vous avez intérêt d'avoir une machine de guerre. Euh, Là, je suis sur une ROG Ally X qui est assez puissante, elle est beaucoup plus puissante quand même qu'une Steam Deck. Et bah, malgré qu'elle soit beaucoup plus puissante, il y a des jeux, c'est pas si bien optimisé que ça pour la machine. Donc, en termes de performance, je veux dire, en jeu, on est au-dessus, mais ça se vaut des fois. Donc, franchement, l'expérience qui est proposée est pas hyper satisfaisante, je trouve. Après, bon, on est sur les débuts d'un truc. Euh, je parle bien sûr de cette application en mode full screen expérience là. On sent que voilà, Microsoft est en train de travailler dessus. Déjà, donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la machine là, donc c'est pas officiellement supporté par Microsoft cette machine. J'ai quand même accès du coup à l'interface qui maintenant est de plus en plus déployée partout pour la full screen expérience. Par contre, eux, ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, par rapport au roguelike qu'ils ont déployé là, c'est qu'ils ont un petit module IA à l'intérieur. Et cette IA, apparemment, elle est capable de proposer des profils optimisés pour certains jeux. Donc ça veut dire que vous lancez le jeu, bah, toute la config est optimisée pour le matériel que vous avez, quoi. Ça, je trouve ça assez intéressant, mais après, bon, on retrouve des trucs assez similaires sur les programmes des constructeurs, genre Nvidia et AMD. Vous avez, comment on appelle ça, GeForce Experience, je crois, sur Nvidia, qui vous propose comme ça d'optimiser les jeux pour votre config, quoi. Donc, même si Microsoft propose des trucs comme ça, de plus en plus, en fait, c'est des solutions qui arrivent partout et ce sera pas exclusif au matériel de Microsoft. Donc, moi, c'est pas là-dessus que je les attends niveau optimisation.
C'est plus sur la partie voilà, on a sorti un matériel, il faut que maintenant les développeurs supportent ce matériel et optimisent un maximum le matériel. Euh, Parce que là, je sais pas, donc si vous voyez là dans le contexte de cette vidéo, on est en décembre 2025 et tout récemment là, il y a, euh, il y a une rupture qui est en train de se produire au niveau des composants, du matériel, comment dire, du marché en général. C'est que énormément de besoins sont concentrés sur l'IA. Et du coup, beaucoup d'entreprises accaparent le matériel pour de l'IA. Et en fait, les prix sont en train d'exploser sur le matériel informatique. Donc vous avez les barrettes de RAM qui coûtent excessivement cher. Genre on est sur je crois, du 300-400 euros pour 32 gigas de RAM, ce qui est n'importe quoi. Les cartes graphiques coûtent toujours très cher. Mais en fait, c'est tout le matériel même qui vise à exploser en termes de prix là. Donc moi, j'ai envie de dire, contentez-vous de sortir des machines cette année, faites des trucs optimisés et le monde s'en portera très bien. Parce que là, en fait, ce qu'on a peur, c'est que l'an prochain, je ne vais pas parler sur la chaîne de ça, mais Steam a également annoncé sortir une machine de salon. En plus de la Steam Deck qui est en portable, on aurait une machine de salon, ça c'est cool. Par contre, bah, voilà le prix, hein. Je pense que là, ça va exploser. Et donc, bah, on a toujours cette histoire avec Xbox qui parle de faire une machine un peu dans le style roguelike, mais pour le salon aussi. Sauf que je parlais dans ma vidéo d'ailleurs d'une machine à 600-700 euros. On va être bien supérieur, hein. Je pense que 600-700 euros, dans le meilleur des mondes, c'est la Steam Machine, donc la machine de Steam dans le salon. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que vraiment, ça va coûter cher aussi, je pense. Et cette machine n'est pas très puissante, alors que Xbox, ils ont dit, nous, on va sortir une machine vraiment puissante. Donc à mon avis, cette machine-là, elle coûtera facilement plus de 1000 euros. Alors, dans le monde dans lequel on vit, je vois pas comment c'est possible qu'ils sortent une machine en dessous de 1000 euros. Donc, j'ai revu un peu mes espérances à la baisse, on va dire. Et c'est pour ça aussi que j'ai acheté la Roguelite. Parce que je voulais au moins en avoir en première, un peu avoir accès à l'interface qui va se retrouver sur les prochaines Xbox. Je voulais voir un peu comment ça se passe au niveau de l'optimisation, etc. Et puis, bah, en fait, finalement, on se rend compte que bon, pour l'instant, c'est pas l'expérience est pas tout à fait au rendez-vous, quoi. Bah, je vois pas en fait en quoi, s'ils sortent un PC demain, ça va être un truc qui va changer d'une expérience PC classique, surtout que là, maintenant, ce truc, la full screen expérience est dispo partout. Donc s'ils sortent leur Xbox, il faut au moins qu'ils aient un argument pour dire regardez, sur la nôtre, c'est un peu mieux. Même un peu mieux, ça suffira pas, je pense. Il faut vraiment qu'ils sortent un truc déjà qui soit accessible en termes de prix. Donc ça, j'espère, franchement, je compte sur eux pour faire un truc accessible. Mais le problème, c'est, j'expliquais, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et l'accessibilité en termes de prix, des features qu'il n'y a pas ailleurs. Alors là, par contre, je les attends sur la rétrocompatibilité. Franchement, donc sur Roguelite X ou Roguelite, tout ce que vous voulez, Xbox en mode PC, pour l'instant, il n'y a pas de rétrocompatibilité Xbox. Donc vous pouvez pas. Bon, après, c'est compliqué aujourd'hui de vendre un PC avec un lecteur de CD. Enfin, ça se fait plus trop. Mais on pourrait imaginer que voilà, tu mets ton CD je sais pas moi, sur Xbox One, il y avait quoi comme jeu intéressant de Quantum Break, par exemple, ou de Gears 5, je sais pas, ou n'importe quoi. Tu mets ton CD dans un lecteur disque, ça vient vérifier que tu as ta licence et ça te lance une version compatible Xbox sur ta machine, quoi.
ça se fait. Enfin, je veux dire, ils l'ont déjà fait avec quand c'était la rétrocompatibilité 360 sur One, c'était un peu ça. C'était pas vraiment le jeu 360 qui se lançait, mais c'était une version compatible pour la Xbox One. Donc ils savent faire. Après, le faire sur un PC, alors que là, c'était le monde console avant, la rétrocompatibilité, elle est peut-être plus compliquée, même si bon, une Xbox Series est pas très loin d'un PC aujourd'hui. Donc je pense enfin, je veux dire, c'est pas Windows qui fonctionne sur Xbox Series, c'est un OS Xbox, mais ça se rapproche beaucoup de Windows. Il y a beaucoup de ponts entre les deux. Moi, je le sais parce que j'ai mis ma Xbox en mode développeur et il y a des trucs, ça fait très Windows. Mais voilà, enfin, de toute façon, c'était aussi leur but depuis quelques années de rapprocher la Xbox de Windows et je pense qu'ils en sont plus très loin. Euh, J'aurais préféré que ça se passe comme ça, peut-être, que l'OS Xbox évolue en Windows plutôt que Windows qui essaie de faire un truc à la Xbox. Mais il y a beaucoup plus de travail dans un cas par rapport à l'autre. Donc finalement, voilà. Donc je peux vous montrer vite fait, parce que là je bavarde beaucoup. Je peux vous montrer, bah, je sais pas moi, un jeu quelconque, comment ça se lance sur voilà, bah, Final Fantasy VI par exemple. Bon, c'est pas de chance parce que bah, le jeu. Ah voilà, c'est bon. En fait, c'est juste Steam qui était pas dans la bonne résolution. Et j'avais peur parce que je me suis dit le jeu il va pas se lancer en plein écran, mais si c'est bon. Et voilà, donc là le jeu il se lance nickel, hein. J'ai fait tout ça depuis l'interface Xbox. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est assez friendly, user-friendly. Il n'y a pas vraiment de manipulation à connaître ou quoi. Voilà, les deux seuls raccourcis qu'il y a à connaître, c'est que en appuyant sur le bouton Xbox longtemps, du coup, vous arrivez sur cette expérience en mode multitask, c'est-à-dire que vous avez plusieurs applications qui sont lancées, donc vous pouvez naviguer de l'une à l'autre. Par exemple, là, je peux aller sur Discord si je veux. Vous avez même la possibilité depuis cette interface de retourner sur le bureau Windows. Et donc là maintenant, si j'appuie uniquement une fois, pas de manière prolongée sur le bouton Xbox, j'ai accès donc à la Game Bar. Et donc là, il y a quand même pas mal de petits paramètres d'ailleurs. Ce qu'on retrouve tout à gauche, en fait, c'est un logiciel propriétaire d'Asus qui nous permet d'avoir des infos sur le matériel. Donc en fait, là, on voit que la machine, elle tourne à 30 watts, ce qui est quand même beaucoup plus qu'une Nintendo Switch, par exemple. Nintendo Switch, je crois elle monte pas au-dessus de 10 watts. Donc en fait, c'est un peu le mode silencieux, là, si vous voulez. Donc ça montre que la machine, elle a de la capacité à délivrer de la puissance quand même. Je parle de la ROG Ally X, mais que elle est aussi pas forcément très bien optimisée parce qu'il y a des jeux qui sont sur Switch 2 qui tourneront presque aussi bien que sur cette machine-là, j'ai envie de dire. Donc, donc c'est toujours le compromis entre puissance et optimisation, quoi. Vous voulez un OS qui tourne sur plein de machines différentes, et ben forcément les développeurs ils peuvent pas optimiser pour votre machine en particulier, donc ça va être moins bien optimisé que sur une console qui se vend à plein d'exemplaires et qui bougera pas pendant des années, quoi. Donc ça pour les développeurs c'est rassurant de savoir qu'il y a des matériels comme ça où les gens jouent qui sont dans des configurations fermées, qui bougeront pas, c'est nickel pour eux. Ils peuvent développer, tester dessus facilement. Alors que quand vous développez pour Windows, là il y a 15 configs différentes, c'est impossible d'optimiser pour 15 configs, je suis gentil, d'optimiser pour toutes ces configs là, quoi. Voilà, donc c'est toujours le problème, hein. Cela dit, du coup, SteamOS fonctionne sur plein de machines différentes et lui il est un peu mieux optimisé que Windows. Donc bon, je vais pas boucler sur ce sujet-là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà, donc après, bah, vous avez aussi la possibilité de retourner sur le bureau depuis cet endroit.
Il y a d'autres onglets qui sont aussi intéressants, mine de rien, dans la game bar, comme ça. Bah, vous voyez, j'ai pas mis à jour la game bar, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un problème de... Tout à l'heure, on pouvait pas voir les offres Game Pass, etc. Enfin, il y a des trucs à mettre à jour dans tous les sens, c'est un PC, hein, donc ici, bah, voilà, là j'ai accès aux paramètres aussi, possibilité d'accéder en fait à tous les paramètres Windows. Si je fais ça, j'arrive sur les paramètres Windows. Après, je peux revenir, je peux faire ça, hein. Voilà. Là, bah, j'ai la possibilité d'accéder à mes amis, etc. Là, c'est tout ce qui est ouais, gestion de l'audio. Après, il y a possibilité de faire des captures. Là, ce qui est très très bien aussi, je trouve, c'est qu'il y a un onglet performance. Donc, en fait, vous pouvez voir à tout moment dans vos jeux qu'est-ce qui est le plus utilisé, est-ce que le GPU il est à fond, est-ce que le CPU il est quand même bien utilisé, la RAM. Et c'est comme ça aussi qu'on peut s'apercevoir en fait que en mode full screen expérience, la RAM est assez peu utilisée. Alors que parce qu'en fait il y a eu des comparatifs en lançant des jeux en mode full screen expérience et sans full screen expérience et on voit que la RAM il y a quelques gigas en moins qui sont utilisés en full screen expérience. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça un peu plus tôt. Bah oui, j'ai accès au succès Xbox aussi. Et il y a un truc, mon copilote. Voilà, il fallait mettre de l'IA quelque part. Donc, du coup, il nous propose Gaming Copilot comme sur Xbox. Je crois que maintenant c'est disponible. Donc, ça, c'est censé pouvoir nous aider pendant qu'on joue. Censé nous aider à jouer, quoi. Moi, je voyais moyennement l'intérêt parce que, bon, si vous avez besoin de l'aide d'une IA dans un jeu, c'est que le jeu a un problème, quoi. Enfin, normalement, le jeu est là pour vous guider. Bref. Voilà, donc ça, cet onglet-là, ouais, performance, moi je m'en sers pas mal parce que je regarde un petit peu comment ça se passe dans les jeux. Ça m'aide aussi à régler un petit peu la qualité graphique, etc. Pour savoir, bah là, bon, je suis en dessous de 60 FPS, c'est un petit peu chiant, quoi. Donc on va baisser. Voilà, on n'a pas de compteur de FPS parce qu'on n'est pas en jeu. Donc voilà, pour faire un petit tour du propriétaire, entre guillemets, euh, vous voyez que tous les paramètres ici sont assez intéressants. Et non, on va pas se mettre là-dessus parce que c'est immonde. Et en fait, voilà, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. On va peut-être pouvoir s'arrêter pour cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il me semble qu'il y a un truc. Ah oui, vous avez aussi la possibilité voilà, d'accéder à vos consoles. Donc moi j'ai ma One X qui est en mode veille là. Du coup, si je veux, je peux démarrer la One X à distance et jouer comme si j'étais sur One X. Donc ça c'est cool aussi de proposer ça. Mais bon, ça c'est dans l'application Xbox de base, hein, c'est pas un truc qui est nouveau. Euh, Ce qui est bien effectivement, c'est d'avoir ce hub avec tous les jeux de toutes les plateformes. Alors, je sais pas si j'ai mis, mais non, j'ai pas mis de jeu PlayStation, c'est dommage. Parce que, par exemple, j'aurais pu installer The Last of Us et jouer sur cette machine, puisque c'est un jeu qui est dispo sur Steam, donc tout à fait possible de jouer sur un matériel PC. Voilà pour tout ça. Bon, ouais, il commence à se faire un peu tard en plus. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà, c'était juste histoire de faire un petit état des lieux et puis de fêter l'arrivée de cette machine chez moi. Je vais pouvoir faire peut-être des vidéos dessus, je sais pas. Euh, En soi, bah, je vois pas tellement l'intérêt de faire d'autres vidéos que ça, parce que c'est surtout une interface qui nous permet d'accéder au jeu, quoi. Mais on n'est pas sur un truc à la Steam Deck où là, par contre, ils ont vraiment designé un OS pour faire marcher leur machine, quoi. Là, c'est une interface ajoutée en plus à Windows qu'on connaît déjà. Je ne vais pas non plus vous faire 15 vidéos sur le sujet, quoi.
Moi, je trouve ça intéressant parce que, bon, je ferai peut-être des vidéos, du coup, s'il y a des évolutions dans le temps. Parce que j'imagine que d'ici que la prochaine Xbox sorte, ils vont faire évoluer cette interface. De toute façon, ils le font toujours avec leur Xbox, donc ils le feront sûrement là avec cette interface. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais faire comme vidéo. Après, pour le moment, ce qui est bien, c'est que j'y ai accès, donc s'il y a des nouveautés, je pourrais en parler, quoi. Et puis c'est bien de savoir de quoi on parle aussi, parce que bon, des fois on dit ouais, bon, leur truc ça m'intéresse pas, mais bon, si on n'y est jamais touché, on sait pas vraiment ce que ça vaut, quoi. Moi je sais que bon, là je suis un petit peu déçu de l'interface, et enfin de l'interface ça va. C'est plus l'optimisation qu'il y a derrière, qui est un peu elle est pas suffisante. Je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux, mais voilà. Franchement, on peut pas s'attendre non plus à un truc de fou. C'est déjà bien qu'ils aillent dans ce sens-là, et puis j'espère que ça continuera, qu'ils feront davantage d'optimisation avec cette interface, et qu'on pourra se retrouver avec une belle Xbox dans le salon pour faire tourner les jeux de la prochaine génération, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine fois. Salut.